Radio Plus, Nawaz Norbucks, Jagdish, Joypal. Bonjour messieurs. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Jagdish, bonjour. Bonjour Nawaz, auditeurs et internautes, bonjour. Au cœur de la private notice question du leader de l'opposition ce matin à l'Assemblée nationale, le consultation paper de l'ICTA dans le cadre de ce projet pour contrôler les réseaux sociaux. Alors justement, des leaders de l'opposition, Xavier Duval, il pose cette question, la principale question qui concerne les réseaux sociaux, consultation paper, qui l'ICTA rend public le 14 avril. Et là, Xavier Duval demande au Premier ministre si le conseil d'administration de l'ICTA, de l'ICTA, il donne le feu vert pour la publication de ce document-là. Et s'il demande également une date précise, c'est-à-dire quand il donne l'aval pour sa publication-là. Et il demande également si le Premier ministre aussi il donne l'autorisation. Alors, il est bon pour un auditeur et internaute, je te connais, c'est quoi le consultation paper qui est publié, qui rend public le 14 avril. C'est une proposition préliminaire qui ICTA fait, une lancée dans le public, puis demande les membres du public, une organisation gouvernementale, non gouvernementale, et guetter faire une proposition d'un autre point de vue parce qu'il y a un projet pour contrôler les réseaux sociaux comme Facebook, Google, donc ça va différentes applications qui est là. Alors le délai est expiré jeudi le 20 mai, donc et fin recevoir, ICTA, in recevoir 2194 réponses de différents partis politiques, organisations, membres du public, et ça, chiffre-là, il mentionné dans un communiqué officiel qui ICTA a publié, donc jeudi après minuit. Alors, ICTA sollicite point de vue parce qu'il y a un certain contrôle sur les réseaux sociaux pour éviter le dérapage, et ça, Nawaz de souvent faire état de ça. Et il y a fake news, fake profile qui crée et sans connaître, sans capable d'identifier. Mais réactions locales et internationales contre filtrage et surveillance réseaux sociaux par ICTA, donc par gouvernement, la réaction est très négative ou les réactions très négatives. Parce que d'après Facebook, par exemple, il peut suivre la situation de près. Google et firme Mozilla absolument contre une telle surveillance, un tel contrôle. 37 organisations internationales, 27 professionnels mondiaux de l'Internet peut dire les droits de l'homme, donc capables et assez considérés, donc les propositions ICTA comme radicalement disproportionnées par rapport à l'objectif qui est là, c'est-à-dire évite dérapage et élimine ban fake profile, l'Internet. Et encore une précision, Nawaz, c'est-à-dire le site de l'information très important, très populaire, Slate par exemple estime qui tentative gouvernement renforce surveillance, l'aux citoyens, c'est une attaque sans précédent, l'aux liberté en ligne, donc c'est qui est qualifié comme online freedom. Alors, même si la nécessité pour mettre frein à un fake profile, fake news, c'est un fake profile qui souvent propage un fake news et fait diffamation, tombe dans insulte, et je fais ça en toute impunité parce qu'il n'est pas capable de traquer sa auteur de sa fake profile là. Donc c'est ça le but essentiel de amendement qui peut apporter. Maintenant, le problème, c'est que ça une proposition de l'ICTA là fin soulève un tollé parce qu'il, par exemple, peut dire à l'autorité locale, Jagdish, il trouve une interface entre l'internaute et un intermédiaire entre l'internaute et Facebook. Oui. Ça passe par une instance locale, par exemple, pour capable login de régulation, pour capable login Facebook. Ça finit sous les ventolés parce que pas pour la sécurité, pas pour l'intimité. Est-ce que, par exemple, l'autorité locale pour qu'on password pour entrer au Facebook, ça finit soulève un tollé. Il paraît que ça une proposition de l'ICTA allait un petit peu trop loin. C'est raison pour laquelle donc ça finit sous les ventolés. Mais et puis il y a certains gens qui pensaient que l'ICTA, l'autorité, a un agenda pour essayer de bloquer
censure, ben critique que ben l'internet fait contre les autorités, contre le gouvernement. Maintenant, il y a beaucoup de suppositions, beaucoup de spéculations, mais la question reste à savoir, Jagdish, est-ce qu'il est pour complètement backpedal ou bien il peut venir avec une nouvelle proposition? Est-ce qu'il peut aller de l'avant avec ce projet pour contrôler les réseaux sociaux? Est-ce qu'il peut venir avec une lutte consultation paper ou bien une ébauche d'un bill qui peut amener dans le Conseil des ministres? Par contre, si le Premier ministre est capable de donner une indication. Donc, la question est de savoir, il paraît que dans sa consultation paper qu'il a une produit là, ça définitivement, dans sa forme qu'il est une produit là, il n'est pas pour aller de l'avant avec ça. Maintenant, reste à savoir, c'est ça la question, est-ce qu'il peut venir avec une nouvelle proposition qui peut examiner par le Conseil des ministres et un bill pour venir dans le Parlement? Oui. Alors, et ICTA, il fait connaître depuis vendredi que Facebook en communication avec lui, donc avec l'organisation, pour guetter qui sa proposition peut faire là. Et donc, il fait une réponse. Facebook, il répond au questionnaire de l'ICTA. Et d'après Information and Communication Technologies Authority, au cas où on a l'entente, l'accord avec Facebook, pour capable aller de l'avant, mais seulement les deux parties besoin de l'accord pour guetter qui ban limitation et jusqu'à qui point, qui ban paramètres besoin établis pour capable donc aller de l'avant avec un tel projet qui continue d'effrayer la chronique et donc Xavier Duval peut vous les connaître, si pas avec la question de PNQ, si le conseil d'administration il donne le feu vert ou bien simplement c'est le président de l'ICTA et la direction de l'ICTA qui prend l'osette pour publier le tel document. Le speaker très ponctuel, la séance peut démarrer, donc vous suivez la PNQ. Announcements, none. Papers have been laid. Questions? Leader of the opposition. Mr. Speaker, my question is addressed to the Honourable Prime Minister, Minister of Defence, Minister of Home Affairs and External Communications, Minister for Rodrigues, Islands and Territorial Integrity. Whether, in regard to the consultation paper issued by the Information and Communication Technologies Authority on 14th April 2021, he will state if his approval and that of the Board of Directors of the authority, respectively, were obtained prior to publication, and if so, indicate when. Mr. Speaker, sir, for quite some time now, the number of ICT incidents, including social media-related incidents, has been on the increase. For the period 2018 to date, 4,200 ICT-related incidents, including 386 offensive incidents, have been reported on the Mauritian Cybercrime Online Reporting System, MOCOS, concerning online harassment, identity theft, cyberbullying, sextortion, online scams, hate and racial posts, amongst others. Set up in March 2018, the MOCOS is a centralized cyber incident reporting system. In addition, according to the database at the Cybercrime Unit of the police, 1,925 offensive cases have been reported during the period 2000 to date. Moreover, the ICTA has also informed
that 472 cases of social media complaints have been reported to it during the period 2010 to date. Mr. Speaker, sir, I am also informed by the ICTA that social media platforms are being increasingly used by some subscribers as a means of propagating inappropriate, abusive, racial, violent contents, causing irreparable prejudice to some categories of the population and also jeopardizing the social fabric of the country. Mr. Speaker, sir, Mauritius faces a unique challenge as we do not have a social media regional office located in the country, and the number of social media platform users is relatively small as compared, for example, to countries in the EU. We cannot thus adopt the same measures as taken by other countries, such as those in the EU, UK, New Zealand, Australia, and India, whereby strong fines and prescribed deadlines for the removal, that is, take down notices of offensive comments from social media platforms are imposed on the platform owners themselves. It is also pertinent to point out that for Mauritius, if the social media platform accepts to remove a post, it takes 10 days or more for them to do so following requests by local authorities. Often, these social media platform administrators do not even respond to such requests, and in most cases, refuse categorically to remove the contents as they do their own assessment according to their own usage policy or community standards, irrespective of the domestic law of the country. This problem is further accentuated in Mauritius due to social media content in Creole language, which the international social media platforms cannot assess as regards any offensive vocabulary. Mr. Speaker, sir, the Information and Communication Technologies Authority is mandated under Section 18(1)(m) of the ICT Act 2001 to take steps to regulate or curtail harmful and illegal content on the Internet and other information and communication services. Accordingly, the ICT Board, at its meeting of 29th September 2020, decided that a proposal on social media regulation should be prepared. Mr. Speaker, sir, in my reply to parliamentary question B827 on 17th of November 2020, I informed the House that a committee under the chair of the Secretary for Home Affairs has been set up to explore the possibility of providing within the ICT Act mechanisms such as the establishment of an ethics committee to prevent the posting of abusive comments and pictures on the social media platforms, and the proposed ethics committee could also be a platform whereby aggrieved parties could make representations for redress. On 5th of February 2021, Cabinet approved in principle to consultations being held by ICTA with stakeholders and the public in general, with a view to addressing the problem of misuse and abuse of social media in Mauritius. Accordingly, the ICTA prepared a public consultation document entitled Consultation on Proposed Amendment to the ICT Act for Regulating the Use and Addressing the Abuse and Misuse of Social Media in Mauritius. The paper was approved by the ICT Board
on 12th of April 2021. The public consultation paper was published on ICTA's website on 14th of April 2021, and a press communiqué was also issued to invite comments from the public. The initial deadline for submission of comments was 5th of May 2021, but this was extended to 20th of May 2021 at the request of different stakeholders. Thereafter, other communiques were issued by ICTA and published in the media for clarification to the public, namely, on 19th of April 2021, a first communiqué was issued to provide clarification on the purpose of the proposed mechanism, which was to regulate social media platforms and not online messaging applications such as WhatsApp, Telegram, Signal. On 29th of April 2021, a second communiqué was issued to extend the deadline for submission of comments from the 5th to the 20th of May 2021. On 30th of April 2021, a third communiqué was issued to provide further clarification on the application of the technical tool which will not impact on private messaging applications. On 13th of May 2021, a set of frequently asked questions was published on the authority's website. A clip in Creole to explain the purpose of the consultation paper has been produced and posted on the website of the authority at www.icta.mu and uploaded on the Facebook page of Government Information Service. A news release to the media to raise public awareness about the clip and to remind the public of the deadline for submissions. Mr. Speaker, sir, I am informed that the chairperson and officers of ICTA had held several interviews with local and foreign media to bring further clarifications. Mr. Speaker, sir, the public consultation exercise ended on 20th of May 2021. ICTA held a special board meeting on 21st of May 2021 to take stock of the response of the public. ICTA issued a communiqué on 21st of May 2021 to thank all contributors of the consultation exercise. Mr. Speaker, sir, this government has all along been adopting a consultative and participatory approach in public policy making and in the management of the affairs of the state. Hence, this democratic consultation exercise on the proposed measures to address the misuse of social media in Mauritius. I must emphasize that this is only a consultation exercise. It is the government that will ultimately decide on the way forward, taking into account, inter alia, the public response during the consultation exercise, and, amongst others, our national safety and security. Mr. Speaker, sir, we must constantly remind ourselves that in any genuine democracy, which also guarantees freedom of expression, rights must be balanced with obligations and duties. Thank you. Mr. Speaker, my first question relates to his personal approval of the document. He said that Cabinet approved the document in principle on 5th April, but he, as Minister responsible for ICTA, did he personally approve the contents of the consultation paper? Mr. Speaker, sir, neither government nor myself approve this consultation paper.
what approval was given in principle is for ICTA to hold consultations with stakeholders and the public in general with a view to addressing the problem of misuse and abuse of social media in Mauritius. Mr. Speaker, are we to understand that none of his officers or advisors informed him of paragraph 12.2 of the consultation paper? Here it reads this: the proposed statutory framework will undoubtedly interfere with the Mauritian people's fundamental rights and liberties, in particular the rights to privacy and confidentiality. Despite this paragraph, you did not take the trouble to read in full the consultation paper. Is that how we understand it works now? It's not how it works now. Mr. Speaker, sir, I have had a look at the consultation paper after it has been published. But the leader of the opposition is trying to make people believe as if the paper was first of all approved by government before consultations being held by ICTA. It is the other way around. It is for ICTA to come up with proposals, and therefore they are holding those consultations, after which they will, of course, if ever, make recommendations to government, and ultimately it will be for government to decide on the way forward. It is not the other way around. Otherwise, if it was the other way around, there would be no need for ICTA to hold consultations. I remind the Prime Minister that in something which is fundamentally affecting human rights in Mauritius, that his officers did not draw his attention to the contents of the consultation paper, which has brought so much ridicule and opposition, not only in Mauritius, overseas as well, and the world again is watching us today. Mr. Speaker, I'd like to ask the Honourable Prime Minister whether before issuing this absolutely ridiculous consultation paper, which has been shot down in flames by a lot of overseas organizations and Mauritians, whether in fact, let's take Facebook, not the others, Twitter, let's just take Facebook, whether himself as minister, as Prime Minister, the Minister for ICT, our ambassadors, the Minister of Foreign Affairs, whether any of these persons sought to contact the Facebook Oversight Board and try to obtain satisfaction from them, therefore avoiding this consultation paper. So the question is, what diplomatic and other means did you use to contact the Facebook Oversight Board? And when, please? As I say, it is not for me to contact Facebook. There is a consultation which is ongoing, and anyone can make... Don't obstruct. Don't obstruct you also. I'm not obstructing. You are obstructing, both of you. Last warning. Last warning. So I was saying, Mr. Speaker, sir, it is when this paper was publicized, an invitation was made for everybody to react and to make either comments or proposals. Then it is for, of course, not only local to react to this publication, but it is for everybody else. So there was no need for me to contact Facebook. I suppose you will also send a representation, a submission to ICTA. Now, Mr. Speaker, après la mot la tisane. Mr. Speaker, I'd like to ask the Prime Minister whether he has had the occasion to ask ICTA as to which country did they follow, which precedent in the world did they follow, so that they would come up with this proxy server solution to intercept potentially all HTTPS traffic. Which country was taken as example for this? Mr. Speaker, sir, I don't have to ask, at this stage, I don't have to ask information or questions to ICTA. It is for them to eventually, if they do make any recommendation to government, then, of course, questions will be asked. It will be then that government will discuss, will debate, and will come with a policy on this issue. So it is
I hope you do understand that it is premature at this stage for me to be asking questions right now to ICTA. Well, the time will come when I will be asking a number of questions with regard to what has been publicized. Of course. Despite all the negative publicity in Mauritius and overseas, comparing us to Kazakhstan, etc., you didn't, we are to understand that you did not bother even to ask ICTA about it. So you have no idea which country ICTA is actually proposing to follow. Is that the case? Well, at this point in time? Mr. Speaker, sir, I have answered. I say it is premature because when the recommendations will come to government, this is how we work, not the other way around. Speaker, I'd like to ask the Honourable Prime Minister whether he has taken note of what the Mauritius Bankers Association have said in their submission to ICTA. And they have actually said that what is proposed will potentially allow ICTA to access all banking details and all internet banking details. And this is what they say. Firstly, that they did not support this proposal, and they say, Mr. Speaker, that it will compromise the whole financial services sector, which, according to them, holds US dollar 750 billion rupees. That is 40 trillion rupees of deposits for foreigners. Is he aware of the damage that has already been done by this ridiculous ICTA paper, consultation paper? Is he aware of this? Again, the leader of the opposition is jumping the gun because as yet there has been no recommendations that has been made to government. When recommendations will be made, when a proposal is being made to government, it is then that we are going to look into it whether there have been representations by the Mauritius Bankers Association, X, Y, and Z, and then we will, of course, look at those, what are the comments that have been made, and then government will obviously decide. And soon afterwards, I will ask you for a guarantee. But I will ask your draw your attention to what Mozilla and Google, I'm sure you've heard of these two, their browsers, have said about our proposal, the vulnerable ICTA's proposal, ridiculous, that it will put all Mauritians' privacy at risk, that it will compromise the integrity and security of the whole internet system. And, Mr. Speaker, puts us, poor Mauritians, at greater risk of fraud, internet theft and impersonation, and surveillance. This is what the real experts of the internet are saying about ICTA, and which you allowed to be published not only in Mauritius, but the whole world aware of this. Well, we are going to take stock of all the observations, comments, criticisms, suggestions that are being made. Eventually, we will take into account all this. Speaker, is he aware that what internet, the ICTA is proposing with the approval of Cabinet, it seems, without the knowledge apparently of Cabinet, but the approval of Cabinet, this is what the Venerable Internet Society says, international organization. It says it will allow the government to masquerade as Mauritian, and they use that word masquerade, as Mauritian citizens. This is the solution that you are proposing, Mr. Prime Minister? Let me point out again that Cabinet has not approved as yet any policy decision on any amendment with regard to ICTA. How many times do I have to tell to make this leader of the opposition understand that? Because I don't believe you. That's why you have to repeat. I don't believe you at all. I don't believe you at all. Mr. Speaker, ICTA, on whatever date, published, which I will table obviously on 21st of May, published, he didn't mention it just now, thank God, and some sort of communique where it had a selective extract of what Facebook has submitted to him. A selective extract tantamount, Mr. Speaker, to manipulating public opinion. Because information goes that Facebook was being polite in the first paragraph, was highly critical of what Mauritius is trying to do, highly critical, and also highly critical of this famous National Digital Committee, Ethics Committee. Will he therefore
since ICTA has itself talked about complete transparency in its consultation paper, will he, if he doesn't have it here, agree to publish in full, in the name of transparency, since it is a discussion paper according to him, in full, the submission of Facebook to ICTA? Well, Mr. Speaker, sir, first of all, I don't interfere with the work of ICTA. ICTA has decided to go ahead with such a consultation paper. Eventually, of course, we will see what recommendations they are going to make. And of course, I will ask for all those representations that have been made, and then we will have a look at all these representations. Mr. Speaker, the board of ICTA, which is responsible for this, is made up of many persons, only one of which appears to have even the faintest idea of what Internet is all about. All of them are from other spheres of profession or trade. Will he, Mr. Speaker, after this debacle, do us all a favor, do this country a favor, to avoid us going to such a ridiculous situation, since he has put it all now on the board of ICTA? Will he arrange to replace the board of ICTA with another board that is more responsive to the needs of this country in terms of digital communications in 2021? Or will he support it blindly? There's no reason to change the board, Mr. Speaker, sir. I want to ask one or two other questions. One is, ICTA seem to be backtracking in Père and trying to find a solution. Now, I would like to have the Prime Minister's commitment that now, even though he may not have been aware, I've made him aware of what international experts have said about his being proposed. Can I get his guarantee that he will intervene now, since he is the Minister for ICTA, to tell them to put this consultation paper in the dustbin where it belongs, and to seek to engage with Facebook, with Twitter, with TikTok, with YouTube, so that we can obtain, even if it is at Prime Minister's level, that we can obtain from them satisfaction concerning what is truly harmful to our nation's interests. Therefore, put this consultation paper in the dustbin. Monsieur le Président, je dois dire que je me suis retenu pendant tout le long de ce private notice question. Je dois dire que le leader de l'opposition a un culot extraordinaire. Le 8 novembre 2007, when Facebook was completely blocked in Mauritius for 24 hours by the ICTA authority, under the chair of Mr. Trilok Dwarka. You know what was the reason? There was a publication on Dr. Navin Chandra Ramgoolam, then Prime Minister of Mauritius. And Honorable Xavier Luc Duval was a minister front bench. Yes. And you didn't have anything to say? Yeah. Let me say, à la suite de ce poste, il n'y avait pas de consultation, il n'y avait pas d'engagement avec les stakeholders, il n'y avait même pas de communication avec Facebook pour essayer de voir comment, si on peut éviter de telles choses. Non. They just acted, Mr. Speaker, sir. You know what? They sent ICTA sent a letter directing 12 détenteurs locaux d'une licence de fournisseur d'accès à l'Internet. Ils ont eu aucun autre choix que d'exécuter l'ordre de l'ICTA. This is the way they proceeded. This is the way they did things. And let me remind the honourable member, he has forgotten, I'm sure, the
what Trilok Dwarka said in response, in reaction to this. There was an upheaval, of course. Facebook et les autres sites communautaires ne sont pas au-dessus de tout reproche. Il y a des cas de cyberbullying, de violation de la vie privée, d'usurpation d'identité, de fraude en tout genre, et même de pédophiles enregistrés sur ces sites aux États-Unis. Il est clair que nous ne serons pas à l'abri de dérapages encore plus sérieux sur le net, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux à l'avenir. Qu'est-ce qu'il préconise, le then président Trilok Dwarka? L'ICTA devrait-elle demander aux opérateurs de bloquer l'accès, même temporairement, à des sites d'Internet en cas de problèmes graves, comme ceux que je viens de citer? And his leader of the opposition was part of that government, now advocating, telling us we should discuss with Facebook, we should discuss with TikTok. I think he's gone TikTok. And Order. ou bien Order. Order on Ou both bien- sides. ou bien Order devrait- on both sides. ou bien devrait-elle uniquement attirer l'attention des fournisseurs d'accès? And this is interesting, what he proposed. Il y a tout lieu d'avoir, and this, you must listen to that, il y a tout lieu d'avoir une consultation générale avec les stakeholders afin de dégager une fois pour toutes une politique qui pourrait prendre la forme d'un position paper on social networking. I don't want to read more what he has said, Mr. Speaker, sir. So, the honorable leader of the opposition, when he was in government, this is what he did. And now, il est en train de donner des conseils qui sont différents et contraires à ce que lui-même il a fait. Speaker, sir, with all due respect, this is a very childish reply from a young Prime Minister. Very childish. Very Honorable Leader of the Opposition, Honorable Leader of the Opposition, you are doing very well. Please, withdraw that. No, Mr. Speaker. Now, he has to go back to 2007 and says, I should be aware when I was not even minister. He is minister for ICTA and tells us that he's not aware what Order. ICTA is doing today, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I'll come back to this, what is being proposed, because I did not get an answer. I want an answer from the Prime Minister. The world is watching. Every single international association has shut down his proposals for being technically unworkable and an attack on privacy and an attack even on the banking system. Therefore, Mr. Speaker, irrespective of whatever diplomatic solutions he may find from now on, will he give this House this morning, this afternoon, a guarantee that he will instruct ICTA today to put this in the dustbin and stop with his childish replies? Speaker, sir, first of all, as I have stated in my reply throughout, and it seems that I don't know in what language, maybe I should again say it, this is not the proposal of government. It is a proposal which has been made for consultations by ICTA. Ultimately, when government will come forward with a bill, if ever we decide to amend the law, then you can stand up and then you will, no, you can sit down and then you can comment and then you can criticize. But as yet, there is no policy that has been decided on this issue. And secondly, what guarantee do I have to give? What guarantee do I give to the leader of the opposition? Government will manage the affairs of the country whenever and whenever it thinks it fit. In fact, to try to curb all the abuse. And you know, I have not heard a word from the leader of the opposition, at least, saying that all these racial posts that have been put, trying to create instability in the country. Now,
I'm not talking about political stability, religious stability. One insulting the other, one community and the other community. And as a result, we have seen, don't want to go into what has happened recently. Are we just going to say, as the leader of the opposition is saying, put in the dustbin, put everything in the dustbin? But we are not a dustbin government. We will do and we will act whenever the safety and the security of this country is at stake. And one of the priorities. Time over. And one of the priority of this government is to preserve l'harmonie sociale, intercommunautaire, surtout dans ce pays. Time over. Prime Minister's question time. Honorable Ganga Prasad. Time over. Point of order, Speaker. On a point of order, the Prime Minister has chosen his very last reply to make attacks Toujours unjustified. peut intervenir. Peut-être nous pouvons suivre le point He of did not order. have the courage. You made your point, please. Order on both sides. He did not have the courage. You made your point of order. You made your point of order. Voilà, donc malgré le point de droit soulevé par le leader d'opposition, le speaker fin rôle qui l'étend pour sa piancula fin terminé. Alors, Pravin Jagnnath fin affirmé avec force que le consultation paper de l'ICTA, ce n'est pas la proposition du gouvernement. Le cabinet prend quand même une policy decision et encore moins un bill qui finit préparé. Donc l'idée est trop prématurée pour faire un commentaire là. Alors qu'ils avaient du mal, de l'opposition peut dire est-ce que Pravin Jagnnath pour demander à l'ICTA pour jeter sa consultation paper là à la poubelle. D'après Xavier Duval, sa consultation paper là, il vaut pour la poubelle. Donc l'idée qui ne finit pas pour ridicule dans la communauté internationale et vis-à-vis de un vrai expert de l'Internet. Alors, nous venons la réponse initiale du Premier ministre. Pravin Jagnnath vient dire qu'il y a plusieurs incidents qui finissent d'être rapportés, beaucoup de complaintes, donc 4200 incidents par rapport à l'Internet, par rapport à social media, finit rapporté. Il y a 386 offensive incidents. Il y a beaucoup de harcèlement online et il y a aussi de cyberbullying. Et l'idée, il y a aussi une attaque raciale, communale, violente qui fait le Facebook et il est capable de mettre en danger l'harmonie sociale dans le pays. Pravin Jagnnath dit que quand l'autorité locale prend contact avec Facebook pour faire enlever sa post là, parfois, il prend jusqu'à 10 jours pour que Facebook enlève sa post là. Et parfois, vous n'êtes même pas répondre ou vous êtes refuse enlève sa post là. Un problème pratique qui gagne, souvent sa post là, vous êtes en créole, la langue créole, et Facebook ne pas comprend donc la langue créole, et donc il pas intervenir pour remplacer sa post là. Pravin Jagnnath fin informe la Chambre que c'est le 29 septembre 2020 que le board de l'ICTA fin décidé qu'il bien prépare une consultation paper pour être circulé dans le public pour réguler, contrôle les réseaux sociaux. Et les fin précisé que d'après le communiqué de l'ICTA, le service de messagerie en ligne comme WhatsApp, Signal et Telegram pas concernés par ce projet de contrôle de social media. Et le 21 mai, le board de l'ICTA prend connaissance de toute une proposition qu'il fin faire. Et donc, là, le Premier ministre peut persister qu'il peut encore prendre une décision par rapport à the way forward. L'idée, c'est un exercice de consultation. C'est le gouvernement qui peut décider qui peut faire. Et il peut prendre en compte, bien sûr, le response du public et aussi l'aspect de sécurité nationale. Dans la tranche des questions supplémentaires, le leader de l'opposition fin dire que le gouvernement fin approuve sa consultation paper là, c'est que le Premier ministre fin démentir. Il dit que le gouvernement, le cabinet fin approuve en principe le fait qu'il l'ICTA tenir un exercice de consultation et non pas le cabinet fin approuve le consultation paper. Xavier Duval fin cite commentaire qui une institution importante fin faire.
par exemple, le Mauritius Bankers Association dit qui avec sa proposition de l'ICTA là, il pour mettre en danger donc le secteur financier. À côté, il y a 40 000 milliards de dollars de dépôts de la part de étrangers et il dit qui y a un risque de fraude. Et il cite aussi Mozilla et Firefox qui au fin dire qu'il y a ça risque de fraude l'Internet avec ce que l'ICTA peut proposer. Et Xavier Duval fin dire à la fin qui bizarre remplace le board de l'ICTA, mais le Premier ministre dit qu'il peut avoir une raison pour révoquer le board et remplacer par un nouveau board. Et Xavier Duval donc fin dire qui bizarre zette sa consultation paper là à la poubelle. Et Pravin Jagnat fin rappelle Xavier Duval qui quand il était dans le gouvernement en 2007, le 8 novembre 2007, l'ICTA qui prend une décision pour bloquer Facebook à Maurice pendant 24 heures. Il rappelle à l'époque qui le chairman de l'ICTA à l'époque, Trilok Dwaka, Tidjea. Donc, parce qu'à l'époque-là, d'après Pravin Jagnat, il y a un poste, le Navin Ramoulam, qui est Premier ministre, et Xavier Duval, qui dans sa gouvernement-là, le front bench, et donc l'ICTA qui prend décision pour bloquer Facebook. Alors, donc, Xavier Duval peut dire que c'est une réponse un petit peu enfantine, de la part du Premier ministre. Mais Pravin Jagnat fin encore une fois affirmé qu'il donc pas aucune décision que le gouvernement fin prend et le gouvernement pas fin approuve le consultation paper de l'ICTA et le gouvernement donc pas fin la proposition de l'ICTA c'est pas la proposition du gouvernement d'après Pravin Jagnat. Donc voilà autant pour cette PNQ Jagdish, mais l'éclair qui le gouvernement pas poil de l'avant, pas concerné avec sa consultation paper là. Donc, mais ça directement. veut dire qu'il part pour un bill à l'avenir pour réglementer les réseaux sociaux. Oui, et dans en 6 fois Pravin Jagnat, il précisé, c'est pas la politique, not the policy of government, c'est-à-dire concernant le contrôle de l'Internet, le contrôle des réseaux sociaux. Là, c'est l'ICTA qui a une indépendance d'action pour réagir, donc pour préparer un petit peu, faire une proposition, préparer le terrain, et alors pour soumettre une recommandation au gouvernement, et c'est au gouvernement à décider qui peut choisir là-dedans, est-ce qu'il peut un besoin de projet de loi ou non. Alors donc le gouvernement retrouve lui dans une situation côté NAS à une proposition là qui est embarrassante dans le sens qui sur le plan local et international il y a beaucoup de réactions contraires à ce que l'ICTA a envie de faire. Maintenant le Premier ministre donc fait référence à 2007. C'est sans doute pour montrer que Facebook, quand même, depuis ça l'époque-là, il y a un dérapage et que le gouvernement, alors, type bizarre, est très sensible à sa bonne critique-là. Mais entre-temps, finalement, la liberté d'action qui fait réagir, donc, Mauricien fait continuer à agir et réagir aux réseaux sociaux, ce qui nous retrouve, nous, donc, dans une situation pareille. Et Xavier Duval indique que le conseil d'administration de l'ICTA est composé de éléments qui ont tout sauf un, mon pensée l'Indien, et qui ont dans l'expérience sur la technologie informatique, donc bizarre, une compétence nécessaire au sein de sa board là, et pour capable donc comprendre exactement qui bien faire et comment assurer qui le privacy, c'est-à-dire et la liberté d'expression au moins les préserver. Également donc Xavier Duval fait nous les faire comprendre que c'est pas le moment parce que si le secteur financier et là les cite la Mauritius Bankers Association peut dire si jamais il y a un contrôle qui tape envie de faire par rapport à ce qui est proposé, donc c'est-à-dire tout le système bancaire, la confidentialité, un compte qui est en ligne, qui peut gérer sur Internet, donc tout ça là capable rendre public, vin public ou bien capable augmente les fraudes, surtout une fraude bancaire qui est assez régulière, l'eau, Internet, et donc ça c'est une mise en garde du leader de l'opposition. Voilà, donc autant pour cette PNQ, nous rappelle Jagdish qui, donc au Parlement aujourd'hui, pour la suite et probablement la fin
de ben débat le projet de renvoi des élections municipales avec les amendements à la Local Government Act. Membres du front bench, que ce soit du côté de l'opposition et du gouvernement pour intervenir. Tout porte à croire que les amendements pourraient être votés aujourd'hui et tout porte à croire que c'est la dernière séance avant le Budget Day. Oui. Mais reste à voir comment la séance peut évoluer aujourd'hui. Et si si c'est la dernière séance avant le budget, ben ce soir, Jagdish, nous pouvons la date du budget. Logiquement, le budget bizarre a lieu au plus tard la mi-juin. À mi-juin, oui, avant pour permettre le 2 15. semaines de débat Débat. et pour voter le Finance Bill avant l'entrée en vigueur de la nouvelle année financière le 1er juillet prochain. Donc 2 semaines déjà, les very hectic, mais donc au plus tard, à la mi-juin, bizarre faire le budget pour permettre ce débat à l'Assemblée nationale. Oui, alors 2 précisions. Local Government Bill qui peut débattre pour envoyer les élections municipales, une période 1 année ou au maximum 2 ans. Il y a Alan Ganou, Steve Obigadou et Pravin Jagdat, eux même qui pouvaient intervenir. Le débat a déjà commencé depuis mardi dernier. Et Anwar Husnou qui nous présente le texte de loi, le projet de loi, pour résumer les débats. En principe, ce soir, comme on peut dire, c'est sans doute la dernière séance avant le budget. Et nous rappelle également qu'il mardi dernier, avant séance finie, à 23h02, le Premier ministre y présentait une motion pour lever suspension qui pèse les 3 députés de l'opposition dans le Parlement, c'est-à-dire Paul Béranger, Arvin Boulel et Rajesh Bhagwan. Alors les 3, nous pas fin réintégrer aujourd'hui parce que la séance de mardi dernier, c'est à la fin de la présente, c'est-à-dire de la séance d'aujourd'hui, c'est après la séance d'aujourd'hui, et là, moi cite Pravin Jagnat, at the end after the next sitting, décision qui prend mardi dernier, end of the next sitting, c'est la séance d'aujourd'hui, et donc je suis capable de retrouver dans le Parlement. Maintenant, si il y a une séance vendredi prochain, et nous pas croire pour un an, je suis capable de réintégrer. Parce que next sitting est over aujourd'hui. Mais il paraît qu'on peut dire d'avance que les débats, c'est-à-dire la présentation du budget pour arriver avant le 15, donc pas pour une séance pendant au moins une semaine, le temps. Et c'est un petit peu la tradition parlementaire, une semaine avant la présentation du budget, et une trêve, un gap Oui, pour permettre la préparation du budget. Et donc, ce qui peut permettre, donc, avec la présentation du budget, le 10 ou le 11 juin, Paul Béranger, Arvin Boulel et Rajesh Bhagwan pour capable donc participer au débat. Alors donc, maintenant, on nous rappelle qu'il y a une motion en Cour suprême et contre la décision de suspendre de longue durée les 3 parlementaires. Donc, les plaintes sont retirées hier parce qu'ils sont caduques après la décision du gouvernement, la décision du Parlement de lever la suspension contre les 3 députés de l'opposition. Alors, reste à savoir, Jagdish, maintenant, si le Budget Day coïncide avec l'ouverture de l'Euro 2020. Le 11 juin. Ouais, nous cause l'Euro 2020 et pas 21 parce qu'il n'est décalé pour 1 an, mais on appelle toujours Euro 2020. Oui. Donc l'Euro 2020, c'est le 11 juin. Donc est-ce que le Budget Day coïncide avec l'ouverture de l'Euro? Nous rappelle que le budget 2018 qui coïncide avec l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde, tu présentes le budget, mais tu présentes un petit peu tôt pour permettre à Mauricien pour gagner le match d'ouverture de la Coupe du Monde de 2018. Donc là aussi, il y a une possibilité, parce que l'ouverture de l'Euro, c'est le 11 juin, c'est un vendredi, à moins que le budget fait jeudi le 10 juin, mais si c'est vendredi, il peut coïncider avec l'Euro. Et là, pour bien présenter une l'air qui n'est pas coïncide avec l'heure du match d'ouverture de l'Euro 2020. Oui, et nous pas encore connaissons la date pour un officiel, et possiblement d'ici la fin de cette semaine, mais le 11 juin également, c'est une date historique, très importante dans l'histoire, 1982, Côte Fingay, le premier 60-0 de l'histoire, donc et toujours le MMM et le PSM qui ensemble dans le gouvernement, ça à l'époque-là. Certainement pas pendant 60-0 pour le match d'ouverture de l'Euro. Et bon pour un seul match. Merci Jagdish, merci donc à mes auditeurs, mes internautes qui suivent donc cette séance avec nous, et bien sûr à 13h je vous retrouve de Sheila Mansingh pour le journal complet.
you.